Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, donc c'est la recette de tartelettes aux pêches. Donc pour les ingrédients, tout sera listé dans la barre d'infos ainsi que les quantités. Donc il vous faudra de la farine, de la poudre de noisette, des pêches, du sirop d'agave, de l'huile d'olive ou de coco, ainsi que de la cannelle et de l'eau. Donc on va commencer par verser notre farine dans un saladier, puis ajouter la poudre de noisette. Donc ensuite on va ajouter la cannelle, donc vous pouvez très bien remplacer par de la vanille, c'est très bon aussi, je le fais régulièrement. Et je vais ajouter de l'huile de coco désodorisée. Ensuite petit à petit je vais ajouter l'eau. Donc pour la quantité d'eau, moi je fais généralement à vue d'œil, donc je verse petit à petit, je mélange jusqu'à obtenir une pâte assez homogène et qui ramasse bien la farine et qui ne colle pas aux mains. Donc vous voyez, la pâte est formée, elle ne colle pas du tout, elle ramasse les résidus de pâte qui restent sur mes doigts, donc là ça veut dire que c'est parfait, elle est prête et on va la placer quelques minutes, le temps de faire nos pêches au frigo. Donc ensuite on va couper nos pêches, donc je vais les couper en deux et enlever le noyau à l'intérieur. Donc pour les plus jeunes filles, faites très attention avec le couteau, voilà, pour enlever le noyau ainsi que pour couper les pêches, vaut mieux demander à un adulte. Donc ensuite je vais les couper en lamelles, et vous pouvez très bien les couper en petits carrés. Donc ensuite quand toutes mes pêches sont coupées, on va pouvoir passer à la présentation. Donc je vais reprendre ma pâte et je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Donc ensuite je vais étaler ma pâte, donc peu importe qu'elle soit ronde ou rectangle, ça n'a pas d'importance. Moi je vais prendre, vous allez voir, un verre, voilà, pour faire mes petites tartelettes. Donc je prends pas de petits moules, déjà ça fait moins de vaisselle et c'est tout aussi pratique. Donc voilà, je fais environ une dizaine de petits ronds. Donc ça me fera une dizaine de tartelettes. Donc vous allez voir, la pâte s'enlève très bien. Elle ne colle pas du tout, vous voyez, à mon plan de travail. Et ensuite, on va venir placer nos petits ronds sur une plaque de cuisson. Donc je n'ai plus de film plastique pour la cuisson, donc j'ai utilisé du film alimentaire, je n'avais que de ça, du papier aluminium. Donc pour le déchet c'est pas très pratique, mais ce que je fais c'est que je le réutilise en plusieurs fois. Donc là par exemple je vais le retourner et l'utiliser pour une prochaine fois. C'est pas du tout sale vu que ça fait vraiment pas de dégâts, souvent ça ne colle pas du tout. Donc ensuite je vais placer mes pêches sur mes petits ronds, voilà, sur mon fond de tarte. Donc je vais essayer de mettre les pêches qui sont de travers, je vais pas mettre les côtés je vous montrerai tout à l'heure ce que je vais en faire. Donc je viens disposer tout ça sur toutes mes petites tartelettes. Et ensuite je vais mettre une petite pompe de sirop d'agave sur chacune de mes tartelettes. Donc ça va permettre de caraméliser un peu. Et ensuite, je vais placer tout ça au four pendant environ 15 à 20 minutes. Donc, il faut généralement piquer la pâte à tarte. Et ensuite, voilà, j'ai fait avec le reste la même chose. Une grosse tarte avec les dos de mes pêches. Donc là, j'ai retourné les bords parce que dans la famille, on adore les bords. Donc, on se bat généralement pour ça. Donc voilà, j'ai fait des petits rebords. Et on obtient une véritable petite tarte à la pêche qui est vraiment délicieuse, un petit peu caramélisée, avec un formidable goût de noisettes, de cannelle. C'est vraiment frais, les fruits sont très sucrés, donc c'est vraiment délicieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bye!